Vitamine BS, la vitamine de la bénédiction pour nourrir votre foi. Voilà, donc bienvenue à vous. Et aujourd'hui, nous allons parler de introduction à ce que nous appelons la vitamine BS. La vitamine BS, c'est vitamine Barika Sira, c'est le nom que nous donnons simplement aux méditations hebdomadaires que nous faisons sur la plateforme Barika, surtout sur le YouTube, qui est partagé aussi sur le Facebook. Donc, voilà. Donc, c'est l'art oratoire parce que c'est être devant une caméra et parler de quelque chose. Maintenant, c'est vrai, sur Internet, vous pouvez voir plein de gens ils parlent de Jésus. Il y a plein de gens. Nous sommes dans une concurrence, une grande concurrence quand il s'agit de parler de Jésus ou parler devant une caméra. Et personne ne naît avec. Et il faudrait insister là-dessus. L'art oratoire, ça s'apprend. Pouvoir parler en public ou parler devant une caméra, c'est la même chose. J'insiste là-dessus. Parler en public et parler devant une caméra, c'est la même chose. Personnellement, depuis plus de 5 ans déjà, personnellement, tous les samedis ou dimanches, devant une caméra, je parle et j'ai appris beaucoup de choses. Ça fait que avec cette expérience-là de parler devant une caméra, c'est en fait très facile pour moi de, de parler devant un public et d'être à l'aise. Donc, une très bonne manière, une manière naturelle de parler en public ou d'apprendre à parler en public, c'est d'abord d'apprendre à parler devant une caméra. OK. Bon, maintenant, je vais subdiviser mon truc en 4 parties. Pourquoi parler en public alors? Comment parler en public ou devant une caméra? Parler de quoi devant une caméra et parler pour quel but? Voilà les principaux trucs. D'abord, l'art oratoire. Pourquoi parler en public? On parle en public d'abord pour exprimer ses idées parce que chaque personne a des idées qui sont importantes. Personne ne peut dire non, moi, j'ai pas d'idée. Non. Et chacun a ses idées, c'est-à-dire, même si c'est reprendre les mêmes idées que les autres, chacun a une formation ou une manière de voir. C'est pourquoi Dieu nous a créés de manière individuelle. Chacun a sa manière de voir. Donc, sur le même texte biblique, par exemple, on peut avoir, si on a 10 religieux ou 10 laïcs ou 10 prêtres et tout ça, on aura 10 manières d'interpréter le texte. Parce que quoi? Parce que pour interpréter un texte, il faut partir de son éducation, son histoire et tout ce que l'on est. Et tout, même la société. Donc, si par exemple, comme aujourd'hui, l'Évangile parle de sel de la terre, même Jésus était forcé à ça. Donc, sel et la lumière, le sel du monde, la lumière. Donc, Jésus, comment on dit, sa société, et il y avait la lumière qu'on utilisait, c'est-à-dire le lampadaire. Et c'est ça qu'il utilise comme exemple. Aujourd'hui, on a des néons. Est-ce qu'on peut dire la même chose? Non. Pour quelqu'un qui n'a pas connu les lampadaires comme au village, il ne peut pas utiliser le néon pour dire que, OK, voilà une lumière, on met sur une table ou tout ça. Voilà. Donc, Jésus vivait dans un temps où il n'y avait pas d'électricité. Et donc, on ne peut pas parler de la même chose. De même pour le sel. Le sel là-bas était important.
Et vous allez voir que dans tous les lieux où on mange le poisson, le sel est important. Et donc, le sel permet de conserver le poisson dans un lieu où il n'y a pas de frigo, toutes ces affaires-là. Mais aussi, le sel permet de bien manger le poisson, tu assaisonnes et tout ça. Et donc, c'est simple. Euh, euh, c'est simple. Jésus utilise les trucs de chez lui. Et donc, chacun d'entre nous, en parlant, parle des trucs de chez lui ou qu'il a appris dans son éducation. Donc, il faut être conscient de ça. Donc, chacun a une idée qui est importante que nous écoutons. Parce qu'on peut toujours et toujours apprendre des autres. Parce que nous ne sommes pas l'autre. Donc, il y a des idées que l'autre a et qui seront toujours importantes. Donc, c'est pourquoi c'est important pour moi au début de cette formation d'abord de dire que il ne s'agit pas d'être prêtre ou religieux avant de pouvoir interpréter ou commenter un texte. Simplement parce que nous avons une histoire, une éducation, une formation, nous pouvons interpréter un texte. Vous voyez l'image qui est derrière moi. Oui, cette image-là, si on donne à chacun, chacun commente comme il peut parce que chacun a sa manière de voir les choses. Donc, c'est ça, c'est la même chose. Donc, le texte, c'est comme une image et on vous dit simplement de commenter comment vous vous voyez par rapport à ça. Et c'est là, ça peut aider quelqu'un d'autre à mieux voir parce que lui, ce qu'il voit, c'est seulement ça. Donc, que tu sois laïque, que tu sois, je ne sais pas, dès que tu es chrétien, même ce que tu dis peut aider un prêtre quelque part. C'est pourquoi ce n'est pas seulement les prêtres ou religieux qui vont faire les méditations sur Barika Sira. Bon, maintenant, c'est aussi quitter sa zone de confort, c'est-à-dire souvent on veut rester seulement cloîtré dans son affaire. Mais on a compris que pour avoir le succès, pour avancer dans la vie, réussir dans la vie, il faut quitter sa zone de confort. Il faut quitter cette zone où on se sent toujours à l'aise avec soi. Donc, c'est-à-dire, on ne veut pas faire autre chose que ce que l'on fait souvent. Et donc, c'est en quittant cette zone de confort, ça nous permet aussi de réussir dans la vie. Et se former au courage et au leadership. Celui qui sait bien parler. Comme j'ai dit, personne ne naît en sachant bien parler. Nous tous, nous avons appris à parler avec nos mamans et nos papas. Donc, de la même manière, parler devant une caméra, ça s'apprend. Être leader, ça s'apprend. Donc, le leader, il n'y a jamais de leader qui est leader par le silence. Non. Toujours, il y a la parole. Toujours, il y a un modèle qui se fait voir. Bien, pourquoi parler alors devant une caméra? On parle devant une caméra pour s'entraîner à s'exprimer devant les gens. Comme je vous l'ai dit, plus tu es libre et tu n'as pas peur devant une caméra, plus tu peux parler devant des milliers de gens. Et comme leader, nous tous les jeunes, qu'on veut être religieux ou pas, ou tout ça, tu vas devoir aller dans des conférences ou tout ça. Tu vas devoir vendre des produits si tu veux être businessman. Tu dois devoir vendre tes idées même si tu es avocat ou autre chose. Et donc, c'est important. En fait, c'est avec la caméra que ça commence. C'est-à-dire que tu t'entraînes, comme nous tous nous entraînons à la maison ou à faire le sport. De la même manière, s'entraîner devant une caméra te permet après d'être à l'aise devant les gens. Maintenant, on s'entraîne aussi à parler devant une caméra pour aider à la prise de parole et aussi apprendre de manière naturelle à faire face à un public. Donc, pouvoir parler à un public de manière naturelle. Maintenant, comment parler alors devant une caméra? Il faut juste regarder droit à la caméra en parlant. Tu regardes droit à la caméra, mais se mettre dans la tête que cette vitre-là que je regarde,
c'est plein de gens qui sont en train de se braquer, de braquer leurs yeux sur moi. Donc, je braque mes yeux sur eux et c'est-à-dire, je forme d'abord ma confiance en soi. Donc, ça permet de former la confiance en soi. C'est comme quand tu parles en public aussi, tu regardes les yeux des gens et tu parles. Tu regardes un peu ici, disons, donc comme on apprend nous tous à faire prise de parole en public, tu regardes au moins les yeux de la personne, tu parles 10 secondes, tu vas à d'autres yeux. Ça permet de captiver les gens, que les gens écoutent ce que tu es en train de dire. C'est psychologique. Mais quand tu baisses la tête, on sent que cette personne d'abord n'est pas convaincue de ce qu'elle est en train de dire. Elle a peur, cette personne ne sait pas ou ne veut pas délivrer. Imaginez que tu as un cadeau et tu as peur même d'ouvrir le cadeau et de donner aux gens. Est-ce que quelqu'un va venir prendre le cadeau? Non. Donc, la meilleure manière d'offrir un cadeau, donc ta parole est un cadeau pour les gens. Et donc, la meilleure manière d'offrir le cadeau pour les gens, c'est simplement de le déballer, d'être fier que le cadeau là que j'ai là, même si c'est, je ne sais pas, un bic ou tout ça là, ce bic là est important pour les gens parce que eux, ils n'ont pas de bic. Personne n'a de bic. C'est toi seul qui as eu l'idée de bic. Même si c'est un crayon cassé, c'est toi seul qui as eu l'idée d'un crayon cassé. Et donc, ton idée est importante. C'est l'importance de ceci. Ton idée est toujours importante. Souvent, nous nous disons, oh, qu'est-ce que je vais dire qui se... Non, les gens connaissent déjà. Oui, les gens connaissent, c'est vrai, les gens connaissent que Jésus est ressuscité. Mais toi, ta manière de dire que Jésus est ressuscité est différente, tu vois. Donc, c'est ça. Donc, se mettre dans la tête aussi que beaucoup de gens sont en train de me regarder à travers la caméra et avoir la position de quelqu'un qui connaît, qui est fier de ce qu'il dit, convaincu de ce qu'il dit ou de ce qu'elle dit. Il faut être convaincu, en fait. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Et comment on l'apprend? On l'apprend chaque jour. C'est-à-dire, c'est simple. Nous avons presque des miroirs dans nos chambres. Si nous n'avons pas de miroir dans nos chambres, nous avons nos portables. Donc, quand nous levons, nous pouvons d'abord ouvrir le portable, mettre la caméra, et regarder droit dans la caméra et dire quelque chose de nous. Parler de nous, par exemple. Et tu t'enregistres. Tu fais ça c'est pour toi-même, c'est pas pour les autres. Tu fais ça et presque chaque jour. Ce que tu répètes, et tu répètes, tu deviens à l'aise devant. Et tu vas voir, tu fais ça pendant un mois. Tu ne sautes même pas un jour. Le jour où on te laisse devant des gens, tu vas parler tranquillement, sans avoir peur. Donc, c'est important. Donc, soit se regarder devant la caméra de son portable ou, comment dire, ou le miroir. Et tu dis de bien de toi-même. Ça dit, tu te dis, waouh, mais Jean, tu es beau, tu as des traits beaux. C'est vrai, tu as de l'acné ici, des boutons ici et là, mais tu es beau. Et tu es intelligent, tu es aimé par Dieu, tu es aimé par les autres, par ta maman, ton papa et tes petits frères et tout. Donc, tu dis du bien de toi-même. Tu fais un discours à toi-même, mais en regardant droit dans la caméra, sachant que derrière la caméra, c'est plein de gens qui sont en train de te voir. Donc, et il ne faut pas baisser la tête. Non, regarde droit et tu fais un discours, peut-être de 5 minutes simplement. Et tu fais ça pendant un mois, tu vas voir la transformation. Et pour avancer encore plus, écrivez ce que vous voulez dire devant la caméra. C'est très important. Il faut toujours écrire. Même pour les homélies, les prêtres ou les religieux, on demande toujours d'écrire, au moins de savoir, OK, je commence ici, je fais le milieu ici et je termine par ceci. C'est toujours important d'écrire.
Mais le secret pour pouvoir ne dépasser tout trac devant la caméra, c'est de répéter l'exercice de prise de parole devant la caméra. Maintenant, parler de quoi devant une caméra? C'est parler de quoi? Comme j'ai dit, il y a beaucoup de sujets. On peut parler de tout et de rien. Beaucoup de sujets. Simplement prendre une image comme ça et commenter l'image. C'est quelque chose. Ou, oh, ma journée d'aujourd'hui. Tu peux transformer même la caméra de ton portable comme si tu parlais avec Dieu, comme si c'est Dieu qui te voyait derrière la caméra et tu lui dis, ah Seigneur, voilà, et tu en fais une prière tranquillement. Tu en fais une prière en disant, ah Seigneur, voici ma journée, comment ça s'est passé, et tant, vraiment, ah Dieu, tu m'as abandonné aujourd'hui, hein, et tout. Tu en fais un discours bien et tu enregistres. C'est plein d'exercices qu'on peut faire devant la caméra. Et parler pour quel but? On parle pour convaincre le public. Hein? C'est bien beau de parler seulement de ses idées et tout ça, mais parler aussi pour convaincre les gens. Parce que les gens ont toujours quelque chose derrière la tête. Avec ça, eux, ils viennent. Et donc, il faut convaincre les gens. C'est pas seulement parler pour parler. Tu dois convaincre le public. Mais n'aie crainte. Si aujourd'hui tu n'arrives pas à convaincre, demain tu peux faire mieux. Mais l'essentiel, c'est que ne jamais abandonner. Il faut toujours oser. Voilà. Et proclamer Jésus d'une nouvelle manière. C'est la manière dont Barika veut vous apprendre. Ce sera dans d'autres formations. Donc, c'est pour ça, c'est la formation d'aujourd'hui. Je m'arrête là pour des questions et autres.